Yap les petits potes, c'est GB et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hide and Seek. Avant de commencer cette petite vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement changé d'île. Voilà. Donc écoutez, dans cet épisode, ce que nous allons faire, c'est tout simplement présenter un petit peu cette nouvelle île, etc. Je vais aussi vous présenter tout simplement l'épée évolutive que j'ai déjà commencé un petit peu à améliorer. Voilà, vous devez sûrement déjà la connaître si vous jouez sur Hide and Seek. On va aussi tout simplement s'ouvrir quelques petites clés que j'ai pu accumuler durant ces quelques derniers jours. Voilà, je vous mens pas, j'ai pas non plus excessivement farm des clés, mais voilà, c'est vrai que j'en ai quand même accumulé un petit peu. J'en ai déjà ouvert pas mal. J'ai notamment ouvert plusieurs stacks de clés-ci parce que je me suis dit que les ouvrir en vidéo, ça allait vraiment être très long. Du coup, bah écoutez, on va commencer tout simplement par le début. Donc, écoutez, ici nous avons des petits champs à verrues du Nether qui sont tout simplement sur 4 chunks. Voilà, c'est des champs très basiques et ça nous permet de farm des IS level assez rapidement. Voilà, je vais pas vous mentir. Ici, on a tout simplement des champs de blé qui eux aussi nous permettent de farm quand même des US level et à la fois de la monnaie en même temps. Voilà, quelques petits cacao. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert le cacao, je vous mens pas, mais voilà, on en a en tout cas. Ici, on a énormément de champs à raisin, donc ceux-ci sont inutilisables. Voilà, je vais pas vous mentir, ça servait au début, mais là, c'est vrai que ça sert plus trop. Du coup, comme vous pouvez le voir, mon île, c'est la top 6 du serveur. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir tous les membres. Voilà. Du coup, écoutez, c'est plutôt sympa. Je les remercie grandement de m'avoir recruté. En tout cas, ça fait super plaisir. Du coup, écoutez, au passage, on a un Paywarp, le Paywarp Farm to Win, donc F2W, voilà. N'hésitez pas à y venir. On a tout simplement quelques petits spawners à Dronehead. Ici, on a quoi? Ici, on a rien du tout. Ici, on a d'autres spawners, je crois. C'est des spawners à sorcières. Ok. Bon, c'est plutôt sympa, même si, bon, voilà, je vous mens pas. Moi, je m'en sers plus du tout, en tout cas. Je sais pas si les autres membres s'en servent, mais en tout cas, moi, plus du tout. Ici, qu'avons-nous? Nous avons d'autres spawners. Je crois que c'est des spawners à cochons zombies, si je ne m'abuse, voilà. Des spawners à cochons zombies, c'est plutôt sympa aussi. Et du coup, écoutez, c'est tout pour ce petit Paywarp. Donc, c'est Paywarp Farm to Win. N'hésitez pas à venir si vous le souhaitez. Par la suite, comme vous pouvez le voir ici, on a 40 millions de monnaie, tout simplement parce que bah, j'ai vendu quelques spawners à noyer que j'avais, voilà. C'est vrai que sur mon ancienne île, il y avait 150 spawners qui me servaient pas énormément du coup, puisqu'ici on en a déjà énormément. Du coup, bah, j'en ai vendu quelques-uns avant que le prix chute parce que oui, le prix des spawners à Dronehead a énormément chuté. Du coup, écoutez, on se retrouve dans ma petite chambre. Donc voilà, il faut savoir que chaque membre de l'île a une chambre personnelle. Voilà, du coup, moi, elle est juste ici. Voici un petit peu ce que j'ai stock. Il n'y a rien de bien énorme non plus, mais voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on aille s'ouvrir les quelques petites clés que j'ai juste ici. Voilà, du coup, ce que je vous propose, c'est que je les ouvre un petit peu hors caméra, et puis je vous reprends une fois que j'ai tout ouvert, voir un petit peu les récompenses qu'on a pu avoir. Du coup, je sais pas si c'est vraiment, si on peut avoir des trucs de fou, mais bon, on verra bien en tout cas. Du coup, moi, je vais les ouvrir et je vous dis à tout de suite. Bon, écoutez, je viens d'ouvrir 40 clés-ci, du coup, bah, toutes les clés que j'avais, tout simplement, et voici un petit peu ce qu'on a obtenu. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est toujours ça de prix, voilà, ça fait toujours ça de prix, c'est sympa. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a eu un spawner, pas mal de crédits, j'ai 2300 crédits, et voilà. Du coup, c'est plutôt sympa. Ce que je vous propose, c'est tout simplement d'acheter une clé Poséidon. Voilà, puisqu'on peut avoir vraiment des loots plutôt sympas dans cette clé. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des trucs qui sont pas foufou non plus. Donc écoutez, j'espère vraiment avoir un bon loot, notamment une pièce de l'armure Poséidon, pourquoi pas.
Alors, où est-ce qu'elle est? Clé Poséidon, ouais. Bon, bah écoutez, allez, on est parti. On s'achète une petite clé Poséidon. Et du coup, c'est parti. On va tout simplement se l'ouvrir. On espère vraiment avoir un bon loot. Allez, on y va. On prie vraiment pour une pièce de l'armure. Et c'est tout simplement le tridon. Bon, c'est pas fou. Vraiment pas fou du tout. Bon, écoutez, c'est déjà ça, mais bon. C'est vrai que je suis un peu déçu. Je vais voir pour leur vendre ou faire quelque chose du genre. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pas exceptionnel. Du coup, il est vrai aussi que je ne vous ai pas tout simplement parlé de cette petite épée évolutive. Donc, c'est tout simplement une épée que l'on peut améliorer, voilà. Donc, écoutez, moi j'ai déjà commencé à améliorer l'amélioration chercheur de cristaux. C'est d'ailleurs la seule que j'ai améliorée avec la vente automatique. Tout simplement parce que c'est vraiment l'amélioration la plus cheat pour pouvoir faire les autres. Tout simplement, cette amélioration chercheur de cristaux, ça nous permet d'obtenir plus de cristaux par mob tué. Par exemple, là, elle est niveau 5, du coup, je vais obtenir 5 cristaux par mob tué au lieu de 1. Et donc voilà, c'est plus on améliore, plus on a de cristaux. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est directement que je rush au minimum dans cette vidéo le niveau 10. Voilà, donc je vous reprendrai pour améliorer au niveau 6, au niveau 7, au niveau 8, au niveau 9 et au niveau 10 du coup. Puis après, on verra un petit peu quelles peuvent être les autres améliorations que nous allons acheter par la suite. Voilà. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est directement que j'aille commencer à farm un petit peu de cristaux. Et puis on se retrouve un petit peu après. Allez, je vous dis à tout de suite. Et bien du coup tout le monde, donc écoutez, actuellement je suis au niveau 7 de chercheur de cristaux. J'ai pris énormément de retard tout simplement parce que j'ai décidé d'améliorer un autre upgrade qui est l'amélioration du butin. C'est tout simplement un upgrade qui nous permet d'obtenir énormément de fragments de cléssie. Vous allez le voir, normalement, juste là, voilà, on a obtenu directement 5 fragments de cléssie. Donc maintenant on les obtient 5 par 5, c'est énorme, ça va nous permettre de farm énormément de cléssie. Du coup écoutez, voilà, c'est donc pour cela que j'ai pris énormément de retard. Du coup, ce que je vous propose, c'est que pour cette vidéo, on se laisse tout simplement ici. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo où tout simplement j'aurai réellement augmenté l'épée au niveau 10, chercheur de cristaux. Et tout simplement, j'aurai aussi augmenté l'épée au niveau 10, amélioration du butin. Voilà, donc ce sera fait pour la prochaine vidéo. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à plus tard. C'était GB, à plus tard.